Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de famine et par une diminution de récolte afin qu'ils se rappellent. Et lorsqu'un bien leur parvenait, ils disaient « Cela nous est dû ». Et si un mal les frappait, ils l'attribuaient à des auspices funestes qu'ils associaient à Moïse et à ceux qui étaient avec lui. En vérité, ce qui leur arrivait ne provenait que de Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني Il disait, quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. Alors, nous leur avons envoyé l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, toute une succession de signes explicites. Mais ils étaient des criminels, empreints d'arrogance. Et quand le fléau les frappa, ils s'écrièrent, « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qui te lie à lui. Si tu éloignes de nous le fléau, nous croirons certainement en toi et laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. » فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Lorsque nous eûmes éloigné d'eux le fléau, jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, ils violèrent leur engagement. Alors nous les rétribuâmes en conséquence, nous les noyâmes dans la mer pour avoir rejeté nos signes et n'y avoir point prêté attention. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc cet audio par rapport aux événements climatiques qu'on voit, on assiste, il se passe beaucoup de choses dans le monde depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça s'accélère de plus en plus. Des incendies, des inondations, des tempêtes, des tsunamis, des tempêtes de grêle. Subhanallah, à travers le monde. Les dirigeants de plus en plus corrompus. Les gens sont en dépression, en suicide. Les gens sont en perte de valeur, de morale. Pourquoi tout ceci? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes pour réveiller l'humain, pour réveiller l'humanité, pour comprendre qu'il y a un créateur omniscient et omnipotent et qui ne nous a pas créé sans but et sans sens. Comme ce système veut faire croire aux gens, ce système mondial corrompu veut faire croire aux gens qu'on est issu d'une évolution hasardeuse, alors que tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah, qu'un mal les atteigne, ils disent c'est dû à toi, Mohammed. Dis tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous, Allah, t'avons, au prophète Mohammed, envoyé aux gens comme messager,
et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous, Allah, ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Surat Nisa 4, verset 78 à verset 80. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que tous les bienfaits qui nous atteignent, tous les bienfaits physiques, mentaux, notre santé, tous les bienfaits qui sont autour de nous, viennent de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout mal vient de nous-mêmes, vient de notre propre personne, de nos mains, de nous-mêmes. C'est nous qui provoquons ce mal à travers le monde. Et comme les versets qui ont été récités au début de l'audio, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des signes à Pharaon et à son peuple, comme ils oppressaient les enfants d'Israël, ils étaient injustes et mauvais, ils écrasaient. Et c'est ce qu'il y a eu à toute époque, et ce qu'on est encore aujourd'hui, un système étatique qui écrase son peuple, qui écrase les gens, qui domine, qui font des lois dures, difficiles, qui oppressent ces peuples, pas tous bien sûr, pas tous les pays, mais beaucoup, et notamment dans les contrées occidentales, on le voit. Et c'est pour ça que les prophètes, notamment, ont été envoyés pour ramener les gens au tawhid, à l'unicité divine et à l'abandon des idoles, et à justement enlever au pouvoir les dictateurs, les hommes qui ont ces intentions mauvaises, d'écraser et de museler et d'écraser leur peuple de façon dictatoriale, et d'enlever ça et de mettre le système divin, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste pour tout le monde. Et les gens ne comprennent pas, justement. C'est pour ça, notamment, on le voit aussi avec l'Afghanistan, et notamment dans les pays musulmans qui appliquent la charia, qui est diabolisée en Occident, car ils veulent faire croire, comme disait un savant, le système occidental veut faire croire qu'il y a seulement deux solutions, ou la démocratie, ou la tyrannie des hommes, les dictateurs. Alors qu'en fait, la charia d'Allah Ta'ala est le juste équilibre et le juste milieu pour toute l'humanité, et la justice totale, avec des droits et des devoirs pour tout le monde. Subhanallah. Donc, comme au début de l'audio, donc comme je disais, Pharaon n'a pas voulu accepter. Pourtant, les signes étaient multiples. Les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang. Il y a eu toutes sortes d'épreuves, de punitions qu'Allah Ta'ala a envoyées à Pharaon et à son peuple, jusqu'à l'acceptation de laisser Moïse, Sina Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, de partir avec son peuple. Et malgré ça, malgré ceci, ils ont violé l'engagement. Et ils sont revenus à la trousse des enfants d'Israël. Certains savants historiens disent qu'il y avait plus d'1 million de soldats qui étaient derrière, qui sont venus pour récupérer et attraper Moïse et son peuple, et ils sont arrivés au Nil, devant la mer, et le miracle s'est produit, subhanallah, et qu'on a justement cette fête qu'on a fêtée il y a quelques jours en arrière, Ashura, Yawmul Ashura, le jour de Ashura, de la libération de Moïse et de son peuple, quand la mer s'est ouverte, un miracle incroyable, subhanallah, et les savants nous disent que dans ces miracles-là, comme le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a été jeté dans le feu, et le feu devenu une fraîcheur pour lui, et que la mer pour Moïse s'est ouverte, les savants disent que Allah Ta'ala a mis des règles physiques dans ce bas monde, et que si tu es pieux, et que tu es proche d'Allah, et qu'Allah t'aime, et qu'Allah veut t'aider, Allah Ta'ala peut changer les règles physiques qu'Allah Ta'ala a mis dans ce bas monde pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec ces nobles prophètes. Subhanallah. Ils étaient tellement liés, connectés avec leur Seigneur, qu'Allah Ta'ala leur a ouvert des portes impensables, inimaginables. Imaginez-vous la mer qui s'ouvre en deux pour un homme et son peuple, bien sûr, derrière. Subhanallah. Et alhamdulillah, Moïse s'en est allé
et a pu passer cet obstacle qui a été la mer et son peuple, et Pharaon et son peuple, et les gens en tout cas qui étaient avec lui, ont été noyés dans les flots, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Ils ont été punis car ils n'ont pas respecté l'engagement, ils ont violé l'engagement qu'ils avaient fait avec le prophète Moïse, Sidna Moussa alayhi salam, et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont refusé de croire, subhanallah. Et à toute époque, le peuple de Lot, tous les peuples, Allah ta'ala, dans Surat Al-Araf, vous pouvez retrouver ces histoires, ces récits de prophètes où les peuples ont refusé de croire, malgré les signes, malgré les miracles évidents, ils ont refusé de croire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ces tempêtes, il y a ces inondations, ces tsunamis, ces incendies. Mais réveillez-vous, ô hommes, ô humanité, ce sont des signes divins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour nous faire comprendre qu'il y a un créateur omnipotent et qui nous a pas créé sans but et sans sens. Allah ta'ala nous a créé pour l'adorer. Certes, Allah a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. C'est le but de ta création, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens se refusent à croire. Et pire même, et au-delà de ça, pêchent, refusent de croire, et en plus pêchent et obstruent le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, notamment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas radiallahu anhu raconte justement, il dit, j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, quand il me dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il lui dit, observe les commandements d'Allah. Écoutez très bien ce hadith parce qu'il a plein d'enseignements, il est d'une profondeur pour comprendre plein de choses. Écoutez bien. Le prophète sallam dit donc à Ibn Abbas, observe les commandements d'Allah, donc ses ordres, observe les commandements d'Allah et il te préservera. Subhanallah. Préserve les commandements d'Allah et Allah te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Allahu Akbar. Rapporté par Tirmidhi dans Riyad al-Salihin numéro 62. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimallah. Subhanallah. Donc, on voit dans ces versets, dans ces hadiths très importants, subhanallah, que tout bienfait vient d'Allah Ta'ala, tout mal vient de nous-mêmes. C'est nous. Comme dans ce fameux verset où Allah Ta'ala nous dit, la corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. Subhanallah. Surat Rum, Surat les Romains, 30, verset 41. Donc, on voit à travers tout ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran notamment, nous explique pourquoi la corruption est sur terre, pourquoi il y a tout ceci. Et la solution, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran qui est un miracle, qui a réfuté les plus grands poètes d'Arabie à l'époque, car à l'époque du prophète Mohammed sallam, il y avait de grands poètes justement, qui étaient connus pour la beauté de leur poésie, avec cette belle langue qui est la langue arabe. Il y avait même une place aux poètes. Et Allah Ta'ala a réfuté et a humilié tous les poètes orgueilleux qui n'acceptaient pas la vérité et la soumission au Créateur via ce Coran, via finalement la meilleure poésie qui est
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure parole et le meilleur livre, subhanallah, la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a réfuté tout le monde, subhanallah. Et dans ce Coran, Allah ta'ala nous explique quoi faire, comment faire, quel est le but. C'est une notice de vie. Ce Coran est une notice de vie pour se guider et pour faire les bons choix et pour accomplir et suivre le bon chemin, subhanallah. Comme un cheikh disait, comme un savant disait, le Coran est comme un ami intime. Plus tu es lié avec le Coran, plus il te donnera des solutions dans ta vie, subhanallah. Accrochez-vous au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit notamment des gens passer sur les plateaux de télé ou de radio en expliquant tout ceci vient du changement climatique, de la pollution. Il y a un hadith du prophète sallam qui parle des signes de la fin des temps, que les saisons seront trompeuses, en effet. Mais le problème, c'est que ces gens-là font un diagnostic qui est mauvais, en disant que à cause de l'humain, c'est-à-dire que, subhanallah, Allah Ta'ala nous dit de tout ce qui se passe, tout ce qui est mauvais, c'est à cause de l'humain, mais à cause de l'humain, de ses péchés. De ses péchés, le fait qu'il soit mauvais, corrompu, et qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux disent le contraire, font un diagnostic qui est proche, mais la finalité n'est pas la même. Ils disent c'est la faute de l'humain, effectivement, mais c'est la faute de l'humain due à la pollution, le fait qu'il pollue, qu'il consomme mal, qu'il est pas écolo, etc., etc. Ça n'a rien à voir du tout. Tout ça n'a rien à voir. Tout ceci sont des mensonges ou des erreurs fatales. Justement, ils disent ceci, c'est à cause du changement climatique. Même des présidents, même des chefs d'État disent ça. C'est à cause du changement climatique, à cause de la pollution, à cause de ci, Donc il n'y a aucune remise en question de l'humain finalement. Ça n'a pas de sens. C'est irrationnel. Tout ceci est inventé. Tout ce qu'on voit, toutes ces catastrophes justement climatiques, tous ces tsunamis, ces tempêtes, ces incendies, etc., ce sont des signes pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme à l'époque quand le prophète sallam a ordonné aux gens de combattre, de se défendre et de combattre, aller sur le champ de bataille. Et certains disaient, on a peur de la chaleur. Et Allah Ta'ala les a réfutés en disant, mais la chaleur de l'enfer est bien plus importante. S'ils savaient, subhanallah. Donc, on comprend que tout ceci, ce sont des signes pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. La corruption qu'il y a, le mensonge, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus les gens ne gardent plus les dépôts, la détérioration des mœurs. Les gens sont arrivés à un niveau de corruption qui est énorme. Donc, et aussi par rapport aux dirigeants, les gens se plaignent des dirigeants corrompus, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allaha yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui en eux-mêmes. Subhanallah. Et dans une autre ayat, Allah Ta'ala nous dit qu'il met un injuste à la tête d'autres injustes. Subhanallah. Donc, si tu as des dirigeants corrompus, remettons en question. Si les gens sont dans les pots de vin, la sorcellerie, l'abandon du Coran, l'abandon de la prière, l'abandon de la sunna, faut pas s'étonner que ton dirigeant soit un sorcier corrompu. Tout est logique. C'est ça qui est extraordinaire en fait et qui est magnifique et c'est pour ça que beaucoup de gens se convertissent à l'islam, c'est qu'ils comprennent et voient que tout est logique en islam. Tout est rationnel. Tu as le dirigeant que tu mérites. Et s'il y a des tempêtes, des catastrophes, etc., remets-toi en question. Les gens de cette île ou de ce village ou de cette ville qui ont été punis par une tempête ou quoi, regardez qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est ça la question. Il y a beaucoup de pédophilie, beaucoup de fornication, de tromperie, de mensonges, de familles détruites. Les gens sont dans l'alcoolémie, dans la drogue, la dépression, les suicides. Il y a beaucoup de choses. Il faut à un moment donné se remettre en question, se poser les bonnes questions et agir en conséquence. Subhanallah. Et voilà, donc, pour comprendre tout ceci, donc maintenant nous comprenons mieux pourquoi il y a ces catastrophes climatiques, pourquoi les dirigeants sont corrompus, pourquoi les gens sont en dépression, suicide.
C'est tout simplement dû à l'éloignement du Coran et de la Sunna. L'éloignement de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens refusent, les gens ne veulent pas croire, ne veulent pas se soumettre à leur Créateur et ne veulent pas se soumettre via sa dernière législation révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, le Coran et la Sunna. Car c'est une bonne annonce, le Coran et la Sunna. D'être un guide pour l'humanité, c'est en plus une bonne annonce. Allah subhanahu wa ta'ala t'offre le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala te promet le paradis éternel. Subhanallah. Imaginez-vous. Qui te promet ça? Personne te promet ça. Personne. Ton dirigeant te promet des choses éphémères de ce bas monde. Ton patron te promet un salaire. Mais Allah, ton Créateur, te promet le paradis éternel. Le paradis éternel. C'est incroyable. Le paradis pour l'éternité. Il n'y aura plus de maladie, plus de vieillesse, plus de fatigue, plus de soucis, plus de factures, c'est le bonheur éternel. Et chaque jour sera meilleur. Un des miracles du paradis, une des choses qui est incroyable, étonnante, c'est que chaque jour sera meilleur. Ce ne sera pas pareil. Chaque jour sera meilleur au paradis. Tout ce que tu veux, tu n'as juste à imaginer la chose, tu l'auras devant toi. Subhanallah. Et Allah Ta'ala t'offre ça, t'offre le paradis éternel, t'offre le paradis pour l'éternité, en échange de quoi? De te soumettre à lui. Subhanallah. C'est tout. Allah Ta'ala te demande juste t'oblige à te soumettre à lui. Via le Coran et la Sunna, via les 5 prières quotidiennes, via le Ramadan une fois dans l'année, via le pèlerinage une fois dans sa vie, via le cheminement et les multiples cheminements et les actes d'adoration. Subhanallah. En échange de quoi? En échange d'un paradis éternel. Subhanallah al-Azim. Et les gens veulent combattre l'islam et refusent de se soumettre alors que c'est pour ton bienfait. Allah t'a révélé ceci pour toi, ta famille, tes enfants. Allah Ta'ala te demande rien du tout, garde ta santé. Parce que les gens parfois veulent attaquer l'islam en parlant de secte. Mais vous savez c'est quoi une secte? Une secte, c'est un gourou qui a inventé ceci et qui demande des faveurs sexuelles et des faveurs financières en échange de rentrer dans sa secte. Bon, c'est ça une secte. L'islam, le fondateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Il n'y a aucun humain qui a inventé. Si un humain, comme disait le savant, un humain aurait inventé cette religion, bon, tout le monde serait détourné, ça fait longtemps. Et là, au contraire, 14 siècles après sa révélation, les gens affluent, se convertissent. Il y a des universités qui forment et où des étudiants apprennent le Coran et la Sunna. Un homme aurait pu faire ça. 14 siècles après, on étudie encore pendant 10-15 ans le fiqh al-usul, l'étude de la science, du droit, des sciences islamiques. Encore aujourd'hui, 14 siècles après, c'est impossible, abadan, jamais. Subhanallah, c'est la preuve que ça vient du créateur des cieux et de la terre. Pourquoi les gens se convertissent encore à une religion qui, soi-disant, aurait été inventée par un homme il y a 14 siècles? C'est impossible. Et les miracles du Coran qui sont connus de tous maintenant. Subhanallah. Et Allah Ta'ala te demande rien. Garde ta santé, garde tes biens, garde ta famille, garde tes enfants, garde tout ceci. Parce qu'à l'époque des polythéistes, quand les gens associés, encore aujourd'hui, malheureusement en Inde, dans beaucoup de pays, on voit les gens, ils sacrifient pour le Créateur. Mais Allah Ta'ala te demande pas de sacrifier pour lui. Il te demande rien du tout. Garde ta santé, garde tes enfants, garde ta ferme, ton bétail, garde ta richesse, garde ta santé, garde tout. Allah Ta'ala te demande juste de te soumettre à lui. Subhanallah, via son Coran et la Sunna de façon légiférée. Et comment savoir? Allah Ta'ala t'a dit, demande aux gens de science. Si tu ne sais pas, il y a des gens de science. Alhamdulillah, à toute époque, il y aura toujours des savants pour nous expliquer la religion. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est ceci, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas encore musulmans, de comprendre ce qui est très important, c'est que tout ceci, tout ce que vous voyez et tout ce que vous allez voir à l'avenir, tout ce qui va se passer, comme tempête, inondation, comme incendie, tsunami, etc., tout ceci sont des signes du Créateur pour nous faire méditer, subhanallah, et nous faire revenir vers lui. Subhanallah, tout est clair, tout est expliqué, via le Coran et via la Sunna.
Subhanallah. Les dirigeants, si les dirigeants sont corrompus, sont dus aux gens. On aura le dirigeant qu'on mérite, dans tous les cas. Subhanallah. Et pourquoi les gens sont en dépression, en suicide, malheureux et sont pas bien? Car ils ont coupé la fitra, la nature originelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé comme ça, nous a mis en nous, dans notre nature originelle, dans notre fitra, ce besoin d'adoration, de revenir vers notre Créateur, subhanallah. Et comme tu as coupé ceci, tu es en dépression, tu es malheureux, tu as coupé ceci justement. Car on a besoin de manger, de boire, de dormir, mais on a besoin d'adorer. L'adoration est une obligation. C'est pour ça que les gens sont morts de l'intérieur, sont malheureux, car ils ont coupé le lien avec leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers Allah, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, être sincère, vouloir faire le bien, avoir l'intention de faire le bien, de propager la vérité et d'être une personne qui sera douce, qui sera accessible et qui propagera la bonne humeur, le bon comportement, la gentillesse et l'ordre public, justement. Et plus les gens reviendront vers leur Créateur, plus les choses s'amélioreront, subhanallah. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur ceci. Je vous laisse méditer et réfléchir, prendre la mesure des textes et d'agir en conséquence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.